Donc nous sommes aujourd'hui au parc de Méribel-Jonage, au grand parc de Méribel-Jonage, pour dénoncer l'abandon des financements Natura 2000 par Laurent Wauquiez. Il faut savoir aujourd'hui que la région est en train de définir la programmation des fonds européens pour les prochaines années. Et à l'intérieur de ces fonds-là, la région, Laurent Wauquiez, a fait le choix de ne pas financer les sites Natura 2000. On est sur un réseau d'aires protégées, le plus grand réseau d'aires protégées d'Europe, 266 sites. C'est 12% de notre territoire qui est protégé. Et c'est directement 266 personnes menacées de licenciement par l'abandon de ces financements. Et ce sont des milliers d'hectares qui sont aussi menacés, qui sont des joyaux de notre biodiversité, qui risquent de ne plus être protégés et accompagnés dans les prochaines années. Bonjour, donc je suis Benjamin Raquin, maire de la commune de Grand-Coran et je préside le comité de pilotage Natura 2000 Revermont et Gorges de l'Ain. Donc c'est un site qui est au cœur du département, qui concerne 24 communes et 1730 hectares classés sur 129 zones. Sur notre site, il y a 400 hectares de pelouse sèche qui sont des habitats, des lieux pastoraux. Où beaucoup d'agriculteurs interviennent pour faire paître leurs bêtes, notamment des bovins, puisqu'on est en AOC comté. Donc aujourd'hui, on a un site avec plusieurs acteurs qui sont impliqués et un poste d'animateur à 80% qui permet de faire le lien entre toutes ces structures et avec les habitants, de faire de l'animation dans les écoles et auprès de la population. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, la non-inscription de la région des crédits Natura 2000 n'est pas une décision actée et que nous pourrons dans les années futures continuer à travailler avec les zones Natura 2000 sur ce territoire parce que ça permet vraiment de progresser, de faire prendre en compte la biodiversité à tous les acteurs locaux et c'est d'une importance fondamentale dans la période qu'on vit avec cette érosion de la biodiversité et de notre environnement. Donc je souhaite activement que les crédits régionaux soient inscrits et qu'on puisse maintenir nos actions sur le territoire auprès des agriculteurs, de la population et des habitants. Bon. Alors je suis Martine Chattal, je suis vice-présidente de France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une fédération d'associations qui recouvre donc l'ensemble des fédérations départementales. On travaille sur des inventaires concernant l'environnement, sur de l'animation, auprès des écoles, auprès du public. On participe à des commissions diverses et variées, mais on intervient aussi, quand il y en a des projets, des documents d'urbanisme et autres qui posent des problèmes importants par rapport à l'environnement et notamment par rapport à la biodiversité pour, porter un certain nombre de recours juridiques contre les projets les plus nuisants par rapport à nos préoccupations environnementales. Alors par rapport aux problèmes Natura 2000 et les problèmes de financement, qui se posent actuellement, c'est vraiment dommage parce que c'est un réseau et c'est important, de le souligner, qui est au niveau européen des espaces les plus remarquables, des habitats et des espèces, et la notion d'habitat est importante, des espèces les plus remarquables au niveau de l'ensemble de l'Europe. Donc c'est bien à ce titre-là que la région Auvergne-Rhône-Alpes participe à un réseau européen. Alors l'originalité de ce réseau, qui était conçu en 1992 par l'Europe avec deux directives, la directive oiseaux et la directive habitat, c'est de préserver donc ces habitats et ces espèces, soit oiseaux, soit habitats, espèces animales et végétales, mais aussi, de faire en sorte que cette préservation, elle soit compatible avec les activités humaines et qu'elle vise aussi à reconstituer un certain nombre de milieux qui pourraient être dégradés. Donc ça, c'est une originalité importante et c'est une compétence que le réseau humain qui s'occupe de gérer en fait ces milieux, parce qu'il y a la nécessité de les gérer, c'est des compétences qui ont été acquises au fil des années et dont on a bien besoin. Alors une autre originalité de ce réseau Natura 2000, en fait, c'est qu'il est fait pour réunir les différents acteurs du territoire. Pas simplement les environnementalistes, qui défendent les petits oiseaux et les petites bêtes, mais aussi, travailler avec les collectivités, avec les différents acteurs d'un territoire pour, de manière concertée, définir ce qu'on appelle des documents d'objectifs, c'est-à-dire comment on va gérer ce territoire. Et pour ça, il y a un animateur de ces zones Natura 2000 qui est embauché, pour lequel on a besoin de financement, pour organiser cette gestion. Et ces gens-là travaillent en réseau, au niveau national, au niveau régional et au niveau européen. Donc on a là une acquisition de compétences qu'on va perdre
si jamais on perd les financements pour ces gens-là. Hein. Donc, et puis il y a une autre complémentarité, je dirais, dans ces réseaux Natura 2000, dans ce milieu Natura 2000, c'est que c'est pas une interdiction d'aménager. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, quand on veut créer quelque chose dans ces zones Natura 2000, de comment on va préserver en fait ces milieux. Donc là aussi, on acquiert des compétences, je dirais, pour la gestion de ces milieux, pour les aménagements. Et ça, on a besoin de ces compétences parce que demain, si on détruit les milieux avec des documents d'urbanisme, avec des projets, eh ben on a besoin, la réglementation dit qu'il faut les reconstituer ailleurs, ce qui est d'une ambition rare aujourd'hui, assez prétentieux parce qu'on ne sait pas faire, mais ces gens-là avaient une compétence en termes de restauration des milieux dont on aura besoin demain. Donc on va perdre cette compétence, je dirais, et cette capacité de concertation avec les différents acteurs dont on aurait vraiment besoin en termes, je dirais, de fonctionnement de l'environnement de demain. Voilà. Alors je suis Pierre Athanase, donc vice-président environnement à la métropole de Lyon et vice-président chargé de l'eau et des milieux aquatiques au Grand Parc de Miribel. Le fait que Laurent Wauquiez ait de façon complètement unilatérale et très brutale coupé les financements pour Natura 2000 est juste une catastrophe. Une catastrophe parce que c'est des emplois qui vont être supprimés au sein des associations, au sein des conservatoires comme le Conservatoire des espaces naturels ou au sein de collectivités territoriales comme c'est le cas ici au Grand Parc. C'est aussi une catastrophe parce que derrière, c'est un réseau très très important, c'est le premier réseau européen de protection des milieux. Et c'est tout un travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années sur ces sites-là, qui a permis de faire travailler les naturalistes, les élus locaux, les agriculteurs, les sylviculteurs, pour protéger la biodiversité, pour protéger les milieux. La différence, un petit peu, ce qui était un petit peu nouveau à l'époque, c'est qu'on protégeait bien les milieux et pas seulement les espèces. On prenait bien l'ensemble et c'était vraiment intéressant. Ça permettait de conserver des milieux agricoles ou des milieux avec des exploitations sylvicoles, forestières, tout en prenant en compte le maintien de la biodiversité. Et parce que M. Wauquiez a décidé que finalement l'environnement n'était pas important pour lui, que c'était plus important de faire des autoroutes en Haute-Loire, alors qu'on n'est pas dans le financement qui revient aux régions, mais dans celui de l'État, de mélanger un petit peu toutes les cartes et de priver de façon unilatérale toutes les collectivités, toutes les associations qui travaillent à pourtant quelque chose qui devrait être fondamental puisqu'on sait maintenant, on est dans l'impasse sur énormément de problèmes environnementaux et celui de la biodiversité est vraiment l'un des plus critiques. Les scientifiques ont annoncé la 6e extinction de masse des espèces, on est en plein dedans et Wauquiez s'en fiche. Et ça c'est absolument scandaleux, il est vraiment dans le négationnisme environnemental.